Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue et remercie votre présence. Et je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes vœux de bonheur, de prospérité et de paix pour cette année 2026. Ces souhaits s'imposent, d'autant plus que la situation actuelle que traverse notre pays fait que le bonheur, la prospérité et la paix sont des concepts qui pour nombre de nos compatriotes et peut-être aussi pour moi également, n'existent que dans le vocabulaire, la réalité étant tout à fait contraire. La prospérité est compromise à cause des inégalités des revenus qui sont à ce jour entretenues et institutionnalisées par nos gouvernants, cela étant prouvé par la part du budget national réservé au train de vie des institutions. Nombre d'entre nous manquent de travail et très peu de ceux qui travaillent arrivent à subvenir à leurs besoins et à mener une vie digne. Pire encore, les institutions de l'exécutif ne s'accordent plus sur l'impact des politiques publiques sur la population. L'indice de développement humain de notre pays nous classe 171e rang sur les 193 pays évalués par le Programme des Nations Unies pour le développement en 2025. Il est difficile de parler de paix avec tout ce qui se passe à ces jours. L'agression rwandaise, facilitée par certains compatriotes qui ont choisi les armes, les Mobondo qui, avec la criminalité urbaine communément appelée Kuluna, ont mis en évidence l'inefficacité des choix opérés par nos gouvernants en matière de politique sécuritaire. Aujourd'hui, nous nous contentons des souhaits car l'action semble avoir perdu sa place et nous nous résignons aux prières, nous, peuple d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, deuxième d'Afrique par sa superficie et premier en termes de position géostratégique avec 9 voisins. Mesdames et messieurs de la presse, dans ma responsabilité de définir la ligne politique et stratégique que doit suivre le parti base républicaine, je tiens à ce que notre esprit républicain ne se noie pas dans les débats qui ne construisent pas notre nation. Aussi, après avoir échangé avec toutes les instances du parti, je me permets de vous dresser la situation que traverse notre pays et les responsabilités des différents acteurs impliqués, et ceci devra être considéré comme étant la position officielle de la base républicaine. Notre pays, la République démocratique du Congo, est agressée. Notre nation est meurtrie. Notre intégrité territoriale violée. L'autorité de notre État n'est plus assurée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci expose nos compatriotes à l'insécurité et soumet nos forces armées à une terrible épreuve physique, morale et spirituelle. La nation tout entière est impactée. Nos frères et sœurs, pères et mères ont été massacrés, mutilés, assassinés, obligés d'abandonner leurs habitations, des enfants, filles et garçons exposés aux atrocités, obligés d'observer des actes de barbarie et de criminalité, obligés de mettre un terme à leur tendre enfance, si ce n'est la vie. Toute cette souffrance est entrée dans notre pays par une brèche occasionnée par l'agression de notre pays, acte dont les traces les plus flagrantes remontent à ce que la littérature politique et sécuritaire appelle la première guerre du Congo, déclenchée en 1996, guerre qui a occasionné le renversement du maréchal Mobutu, président de la République à l'époque. Nous avons un voisin, parmi les 9, dont le nom revient à chaque fois qu'il y a des bruits de bottes, des coups de mortier ou des crépitements de balles dans notre pays. Il s'agit du Rwanda, ou plus précisément du gouvernement de la République du Rwanda, structure qui a perduré dans ses autres sphères de commandement depuis 1994, soit près de 32 ans aujourd'hui, de l'AFDEL à l'AFC M23, en passant par le RCD, le CNDP et le M23. L'effet pour moi de citer le Rwanda, État souverain et indépendant, membre de l'Organisation des Nations Unies, dans la situation de mon pays, est un acte plein de responsabilités et ne relève surtout pas d'un simple fantasme. Le fait ainsi
que les instruments du droit international nous offrent les outils à cet égard. L'acte d'agression releva du droit international. Pour rappel, la résolution 33-14 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 29e session le 14 décembre 1974 définit les crimes d'agression comme étant l'emploi des forces armées par un État contre la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ainsi qu'il ressort de la présente définition. À ce jour, pour la seule année 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encore pris 2 résolutions qui indexent une fois de plus le Rwanda, à savoir la résolution 2773 de février 2025 et la résolution 2808 de décembre de la même année. Mesdames et messieurs de la presse, qu'un de nos voisins ou tout autre État, ou encore une simple entité illégitime, soit responsable ou coupable des actes de déstabilisation de notre pays est une chose. Mais lorsque nous affrontons une situation de cette nature, la première responsabilité directement engagée est celle de nos gouvernements. Dans la situation que vit notre pays aujourd'hui, il était temps pour les animateurs des institutions de questionner l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour résoudre ces problèmes. Le constat est qu'à ce jour, quels que soient les discours que les animateurs de nos institutions peuvent tenir, le problème a gagné en ampleur. Depuis novembre 2021, avec la reprise des armes par le M23. Et depuis lors, nous avons vu le président de la République, avec 2 premiers ministres et autant de gouvernements qui se sont succédés, autant de présidents du Sénat, 3 présidents de l'Assemblée nationale, sans compter des ministres des Défenses et des Affaires étrangères, qui tous, membres d'une seule et même famille politique que le président de la République, n'arrivent pas à résoudre le problème tout en se confiant à ce jour à la simple et bonne volonté des acteurs signataires des accords du 4 décembre 2025, principalement les États-Unis. Pari risqué, mais pas impossible, mais très risqué tout de même. Les intérêts des États-Unis ne coïncidant pas toujours ou pas nécessairement avec ceux de la République démocratique du Congo. Il est donc clairement établi que la famille politique au pouvoir doit naturellement envisager de composer avec les intelligences de la nation congolaise tout entière ou autres formations politiques ou des personnes indépendantes et dans ces contextes, l'opposition peut jouer un rôle crucial. Malheureusement, l'opposition politique a choisi d'offrir un spectacle désolant et honteux au monde en choisissant d'indexer la famille politique au pouvoir comme étant à l'origine de la crise que nous vivons aujourd'hui. Sans oublier que la responsabilité du président de la République et de la famille politique au pouvoir ne peut être engagée que sur leur obligation de résoudre les problèmes du pays durant leur mandat et que les problèmes d'agression tirent ses origines bien avant la prise du pouvoir du prédécesseur de l'actuel président de la République. Extrémisme aveugle, au point que certains de nos compatriotes ont peur ou honte de souligner que notre pays est agressé, ne jurant que par un dialogue que certains veulent utiliser comme tribunal contre la famille politique au pouvoir, créant même une crise de confiance qui empêcherait tout dialogue constructif. Et dans les lots de ces attitudes contre-productives, certains acteurs, sans se déclarer alliés des mouvements de l'AFC M23, expriment publiquement avoir les mêmes objectifs que ces mouvements armés, considération qui ne facilite pas toujours l'élan de cohésion.